les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place. Aujourd'hui, le tirage a comme thème de savoir si oui ou non vous pouvez faire confiance à la personne à laquelle vous pensez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est penser à plusieurs personnes et leur attribuer donc les tirages suivants. En choix numéro 1, nous avons l'agate arbre. En choix numéro 2, le quartz, cristal de roche. En choix numéro 3, la purpurite. Suivez votre instinct et tout à l'heure donc nous allons découvrir les cartes qui se trouvent ici, à savoir donc la première qui vous représente vous et la seconde qui représente la personne à laquelle vous pensez. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué pour chaque tirage. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez donc choisi l'agate arbre. Je vais la mettre ici. Et découvrons donc ensemble les cartes qui se trouvent ici. Celle-ci vous représente vous, c'est la 9 d'épée. Et celle-ci, c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est la lune. Alors, à première vue, l'énergie de cette carte nous dit que pour l'instant, vous avez vraiment du mal à trouver la sérénité. On voit cette personne ici qui ne dort pas. Peut-être vous aussi, vous avez des insomnies suite à une situation, suite à la relation que vous avez avec cette personne-là. Ce que je peux en dire aussi également, c'est qu'il y a donc de l'anxiété, de l'angoisse. Vous vous posez énormément de questions par rapport à cette personne. Et donc il est clair qu'il y a 1001 questions dans votre tête. Vous ne savez pas si réellement vous pouvez lui faire confiance. Vous êtes complètement perdu face à cette personne. Et je dirais que c'est un peu normal quand je vois l'énergie de cette carte-là qui représente la personne. Alors la lune représente une personne qui est, tout d'abord, on peut dire que c'est une personne sensible. Si ce n'est pas le cas, vu que ça vous rend tellement mal dans une situation de... J'ai l'impression d'entendre aussi une situation de dépendance. Peut-être y aurait-il un lien réellement toxique entre vous deux. Peut-être est-ce une personne, peut-être êtes-vous en couple avec cette personne. Si ce n'est pas le cas et c'est peut-être juste quelqu'un, je dirais, un collègue ou une collègue, encore une fois je dis juste, mais c'est quelqu'un que vous voyez quand même tous les jours et ça vous prend énormément la tête. Alors sachez ici avec cette carte là, c'est une personne qui vous cache pas mal de choses. C'est comme si elle ne veut pas se dévoiler, elle ne dévoile pas réellement ses sentiments envers vous, ses intentions envers vous. C'est comme si aussi elle joue sur deux. Il y a comme une double face. C'est un peu ça qui ressort ici. Et vous êtes quelqu'un qui aimait les choses droites et claires. Et là, avec cette personne, face à cette personne, vous vous sentez complètement perdu. Elle joue aussi de ça en fait. C'est comme si elle vous tient un peu par le bout. Elle vous tient avec la carotte là comme ça. Donc elle vous fait avancer petit à petit. Donc une fois c'est oui, une fois c'est non. Elle est assez vague dans ce qu'elle dit, dans ses actes aussi. Oui, il n'y a pas... Je ne ressens vraiment pas cette personne ne joue pas franc jeu avec vous. Il y a un côté obscur, un côté sombre, un côté que cette personne laisse quand même caché. Et donc c'est vraiment triste à voir dans quel état vous vous mettez à cause de justement cette personne-là. Alors, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'éclaircir ça avec les cartes suivantes. Ce que je vais faire aussi,
c'est prendre donc je vais mettre ça comme ça, prendre une carte de l'oracle de la libération énergétique et voir un peu s'il y a si cette relation-là est liée à une vie antérieure, s'il y a quelque chose, quelle est cette chose à dénouer ou à régler entre vous deux. Nous allons le découvrir avec ces cartes-là. Alors, une carte s'il vous plaît, c'est celle-ci. La carte nous parle d'un environnement extérieur nocif. Alors ici, on ne va pas regarder l'indication de temps qui nous parle de l'automne, mais peut-être que pour vous, ça a un sens. En tous les cas, je vais plutôt me focaliser sur le message principal ici, qui est donc environnement extérieur nocif. À côté de cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que ces feuilles, ces branches vous font du mal. C'est-à-dire que normalement, vous devriez être bien entouré. C'est la nature, donc normalement, voilà, tout va bien, a priori. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ces bâtons, pas ces bâtons, ces branches sont représentées comme des choses qui sont, qui vous, en fait, oui, ça vous attaque en fait d'une certaine façon et vous ne vous sentez pas bien. Il y a un réel malaise face à tout ça. C'est les énergies que cette personne vous envoie, qu'elle le fasse consciemment ou pas. Ça vous affecte énormément et au point même de ne pas trouver le sommeil, de ne pas trouver cette paix. Donc il est clair qu'il y a quelque chose à régler en rapport avec cette personne-là. Nous allons découvrir plus en profondeur aussi de quoi il s'agit, mais effectivement, c'est une personne que vous voyez déjà très régulièrement. J'en ai l'impression, donc même si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, alors ce serait plutôt quelqu'un dans le milieu du travail ou quelqu'un que vous côtoyez quand même au quotidien, qui crée donc cette ambiance lourde, cette densité au quotidien, et ça vous exaspère, vraiment. Je ressens une grande fatigue morale. Alors découvrons les cartes ici. Pour votre situation, cher groupe numéro 1. Voilà. Alors, il y a de fortes chances que ce soit une personne, je dirais, oui, vous êtes probablement en couple avec cette personne où il y a quand même quelque chose, un lien amoureux. Même si vous n'êtes pas réellement en couple, il y a quand même un lien amoureux. Il y a... Alors, je vais faire comme ça. Alors, sachez ici, cher groupe numéro 1, que votre cœur, on voit qu'il y a réellement ce malaise en vous, cette anxiété, vous êtes complètement perdu. En plus, avec ce point d'interrogation, c'est vraiment, mais qu'est-ce qui va se passer, quelle sera l'évolution avec cette personne? Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'est la bonne personne? Je me sens mal. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Donc on voit réellement cette indécision à cause de cette personne-là. C'est probablement, fort probablement, c'est cette personne-là qui ne sait pas vraiment si oui ou non elle veut s'engager plus sérieusement ou pas. En tous les cas, je vois ici quand même qu'il y a un grand espoir de votre part. Malgré les preuves que vous avez de cette personne, il y a quand même cet espoir, ou alors qu'elle change, ou alors qu'elle fasse plus d'efforts, mais voilà, alors ici, on nous dit que les efforts, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y en aura. Il y aura peut-être un petit changement comme ça, mais c'est encore une fois juste pour vous tenir comme ça, pour ne pas complètement couper les liens, pour vous garder encore un peu, ou plus longtemps, et là c'est vraiment, là on parle de toxicité, mais
faut vraiment faire attention alors à ne pas perdre votre temps, à ne pas perdre trop d'énergie par rapport à ça. Mais votre tirage ici termine par cette carte de spiritualité. Sachez que vous êtes donc vraiment protégé, malgré donc cette situation nocive, cette situation toxique, la relation que vous avez avec cette personne-là. Il y a une raison pour laquelle vous êtes tombé sur ce tirage aujourd'hui. C'est vraiment pour vous dire que, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, malgré les circonstances. Et sachez que si pour le moment, les choses sont un peu... supposons qu'il y a un certain froid actuellement, qu'il n'y a pas réellement de communication ou de contact avec cette personne, parce qu'il se peut très bien que vous la voyiez tous les jours, mais qu'il n'y ait pas de discussion. Sachez que c'est pour votre bien que ça se passe, pour que vous puissiez vraiment vous retrouver un peu seul et pouvoir mettre les choses à plat, sans interférence de sa part. Parce que vous en avez vraiment besoin. C'est comme si sinon cette personne était constamment sur vous, constamment en train de vous, ou alors de vous brouiller les idées, vous manipuler d'une certaine façon. Et c'est bien pour un moment de se retrouver seul, même si ça vous fait énormément de peine. Sachez que c'est important aussi. C'est vraiment important, il y a une raison pour laquelle vous vous retrouvez seul, ou que vous n'avez pas réellement de contact avec cette personne, ou que c'est en froid, ou voilà, qu'il y a certaines des disputes. Il y a une raison, et c'est pour votre bien. C'est vos guides qui vous protègent de cette façon pour que vous puissiez réellement analyser la situation. Alors. Est-ce qu'on peut connaître l'évolution pour le groupe numéro 1? Voilà. Patience, patience. Je vais le mettre comme ça. Alors, oui, le renard. Ah, ça me fait mal au cœur de voir ça. Sincèrement, mais bon, vous devez le savoir. Je vais vous dire ce que je vois. Et alors, sachez, cher groupe numéro 1, les deux cartes que nous avons ici, le renard et le serpent, confirment que cette personne n'est pas là pour vous apporter le bonheur. L'espoir que vous avez par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, vous vous dites peut-être qu'il va changer, ou qu'elle va changer plutôt, la personne, peut-être qu'elle va changer. Sachez que il est peu probable qu'elle change, malgré ces belles paroles, malgré le court laps de temps où cette personne risquerait de faire quelques efforts pour vous. Sachez que de toute façon, après, ça va revenir à la case départ. Il n'y a pas de confiance à avoir par rapport à cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle vous cache réellement. Il se peut aussi que ce soit une personne qui a un grand travail à faire sur elle-même par rapport à sa façon de vous mener par le bout du nez. Oui, c'est pas beau à voir, vraiment. Mais encore une fois, regardez ça. Donc, cette carte-là représente vos guides spirituels aussi. C'est la protection. Encore une fois, on vous protège. On vous protège de cette relation. On vous protège de cette personne-là. Même si pour l'instant, vous n'envisagez pas de quitter cette personne, ou pour vous, pour l'instant, c'est très 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 difficile, sachez qu'à un moment donné, les choses vont évoluer d'une telle façon que
qu'il n'y aura pas le choix. Ça va se faire naturellement. Si ça se fait naturellement, c'est encore mieux pour vous, vu que voilà, c'est... Mais au fond de vous, vous le savez. Parce que si vous vous mettez dans un tel état, c'est qu'il y a une raison. Quand on est, on peut avoir confiance en l'autre. Quand on voit aussi par les actes, pas seulement les belles paroles. Là, vous le savez, c'est juste là la confirmation que réellement, il n'y a pas de confiance à avoir par rapport à cette personne. Et sachez que vous êtes vraiment, vraiment protégé. Et ici, le tirage qui termine par de très belles cartes vous dit que vous allez vous en remettre assez facilement. Même si pour l'instant, peut-être que pour une partie d'entre vous, vous dites que ça va être vraiment trop dur à surmonter cette épreuve, ou peut-être que pour d'autres, ça va être beaucoup plus facile, mais sachez que quoi qu'il arrive, le bonheur est à la clé. Donc, mais il va falloir faire un choix. Et le choix, c'est si vous restez avec cette personne-là, si vous continuez à avoir un contact avec cette personne-là, vous allez toujours vous retrouver dans ce même cercle vicieux qui est nocif pour vous. Alors que si vous prenez la peine aussi si vous prenez votre courage à deux mains, et surtout aussi je vois être entouré d'amis, entouré de famille aussi. C'est eux qui vont vous apporter ces moments de réconfort, de joie, de douceur aussi, que vous en avez réellement besoin, mais ce ne sera vraiment, probablement pas avec cette personne-là. Alors, un dernier conseil pour vous, cher groupe numéro 1. Un conseil de vos anges, s'il vous plaît, celle-ci. Compromis. Alors, ici, on nous parle de compromis à faire. Encore, c'est pas aussi radical. C'est à vous à voir ce que vous acceptez ou pas. Dans le cas où vous vous dites non, vraiment, je ne me sens pas capable de le quitter, ou je ne me sens pas capable d'arrêter cette amitié, ou voilà, il y a cette personne, c'est mon collègue ou ma collègue. Alors là, effectivement, il va falloir trouver un certain compromis, quelque chose pour changer cet environnement nocif. Essayez de voir ce que vous pouvez en tirer de cette situation, mais pour que vous ne vous mettez plus dans cet état-là. Et probablement aussi, vraiment, mettre les cartes sur table, parce qu'ici, il y a beaucoup il y a les choses qu'on vous cache, des choses rusées de la part de cette personne, des mensonges, voilà, une certaine forme de trahison aussi. Donc réellement, prenez le temps alors d'analyser la situation, de faire confiance à votre intuition également, et puis de trouver un compromis. Si pour l'instant vous vous dites c'est impossible de ne plus avoir de contact avec cette personne, trouvez alors un certain compromis. Voilà, cher groupe numéro 1, je vous souhaite du courage. Je sais que ça va pas être chose facile, mais je vous souhaite toute la force nécessaire. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi le quartz. Alors, la carte qui se trouve ici, c'est la carte qui vous représente, et celle-ci représente la personne à laquelle vous pensez. Alors ici, nous avons le jugement pour vous. Ce que je peux dire ici, c'est que vous êtes une personne qui réfléchissait beaucoup. Pour vous, il n'y a pas de « je l'ai fait sur un coup de tête ». Il y a toujours une certaine réflexion avant d'agir. Ça, c'est certain. Vous réfléchissez donc beaucoup. Vous vous posez énormément de questions, et pas uniquement sur cette personne. Vous avez aussi besoin de vous retrouver seul. Donc,
Peut-être êtes-vous quelqu'un aussi de plutôt introverti. Et donc, vous vous rechargez surtout quand vous êtes seul. Vous avez besoin de ce petit moment à vous, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Vous analysez vraiment beaucoup les situations, les personnes. Et donc là, à mon avis, en plus, si vous avez choisi ce cristal qui est, il est translucide, donc vous voyez vraiment clair. Je pense que il y a peut-être encore un petit doute, mais bon, là, on va vous confirmer si oui ou non vous pouvez faire confiance à cette personne, mais à mon avis, vous savez déjà où ça va vous mener. Alors, regardez. C'est la carte du soleil. Donc, la carte du soleil qui représente cette personne-là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une personne qui rayonne. Mais pas seulement elle n'est pas seulement rayonnante, elle est vraiment honnête avec vous. Elle est vraiment... elle ne cache rien. Tout ce que vous devez savoir, vous le savez. Il n'y a pas de à demi-mot, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de, voilà, de mensonges de sa part. Elle est vraiment aussi, regardez, la pureté de ce cheval plutôt, la blancheur qui ressort, veut aussi dire que c'est une personne qui est, je ne veux pas dire innocente, mais il y a une certaine pureté venant de sa part. Et probablement aussi que cette personne vous aide à avancer, à cheminer, vous aide aussi d'une certaine façon à peut-être, elle vous a aidé dans le passé aussi à guérir émotionnellement, peut-être, ou elle va le faire, si c'est une personne que vous venez tout juste de rencontrer. Sachez que déjà c'est de très bon augure parce que elle va réellement vous aider à peut-être oui, à avancer, à cheminer sur par rapport à votre développement personnel, ou justement avec elle vous allez faire un chemin, plutôt un long chemin, ou voilà, aussi longtemps que ça prendra, mais vous allez cheminer ensemble, et c'est vraiment pour votre bien à tous les deux. Vous vous apportez mutuellement des choses vraiment positives. Peut-être que vous n'avez pas le même caractère. Peut-être vous êtes plutôt du genre introverti et cette personne extravertie. Mais c'est ça qui crée cet équilibre entre vous. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la libération énergétique pour voir si quelle est l'énergie entre vous deux. S'il y a quelque chose quand même, un nœud à débloquer, ou alors, est-ce qu'on peut en connaître davantage sur cette carte-là qui voulait sortir? Waouh! Il n'y a pas de hasard, c'est l'harmonie. Harmonisation grâce à vos deux énergies. En fait, voilà, le mot qui me vient là, c'est vous vous complétez. Il y a cette complémentarité entre vous. Peut-être, c'est pas spécifiquement un tirage sentimental ou amoureux, hein. Donc ça peut aussi être quelqu'un, un partenaire de travail, un collègue, ou une personne avec laquelle vous avez envie de vous associer, mais justement vous vous posiez des questions. Sachez que ça va être vraiment une très bonne chose de vous associer, parce que vous allez créer de très belles choses ensemble. Il y a cette harmonie et cet équilibre entre vous, c'est magnifique. Alors, je vais quand même faire un petit tirage pour vous, on est d'accord? Parce que oui, c'est vrai, vous pouvez faire confiance à cette personne. Alors, et voilà. L'éléphant, l'araignée, le monsieur, waouh! Alors ici, on vous dit, l'araignée dans ce cas-ci, est positif. On parle ici de réellement, vous allez faire un long chemin avec cette personne. Vous pouvez vraiment compter sur cette personne en plus. Lui faire confiance et vraiment compter sur lui, les yeux fermés. C'est peut-être aussi que cette personne s'intéresse à
tout ce qui est lié à la spiritualité. Peut-être aussi, en parlant de développement personnel, c'est comme si aussi cette personne a plus d'expérience dans ce domaine-là, et c'est comme ça qu'il vous aide de cette façon. Mais vous vous apportez mutuellement des choses. Peut-être que là, c'est plutôt son domaine à lui ou à elle. Mais non, c'est plutôt lui ici. Donc, il peut faire aussi office de mentor, peut-être. Mais il y a vraiment... C'est pas une personne qui va partir comme ça du jour au lendemain. Vous êtes là pour faire quelque chose à deux. Il y a cette durabilité dans la relation également. Magnifique, super. Alors, est-ce qu'on peut en connaître un peu davantage aussi concernant l'évolution de cette relation? Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Le bateau. Ah. Alors, il se peut quand même vraiment que vous vous engagiez professionnellement aussi, qu'il y ait, même si vous êtes en couple avec cette personne ou vous allez vous mettre en couple avec cette personne, il y a aussi une possibilité de travailler ensemble. Il y a une certaine forme de collaboration aussi avec cette personne. En plus, encore une fois, le soleil qui ressort pour vous, magnifique. Ce que je peux dire ici, peut-être que vous allez aussi faire un déplacement lié à ce domaine professionnel ou lié à ce projet que vous avez tous les deux. Et c'est vraiment quelque chose qui va... il y a le succès en fait. C'est vraiment le succès au bout du chemin. C'est la réussite, le succès grâce à vos deux cerveaux. Vous cogitez tous les deux, même si c'est peut-être pas de la même façon, mais il y a cet apport mutuel qui se transforme en merveilleux succès. Regardez ça, le soleil avec le bouquet, c'est magnifique. Ce que je ressens aussi, mais là c'est intuitivement, c'est dans le cas où rien n'est encore fait. Je veux dire, il n'y a pas de relation professionnelle ou amoureuse, voilà, quoi que ce soit. Le jour où vous allez plus vous rapprocher ou vous mettre ensemble, c'est comme si toutes les personnes jalouses et négatives vont être écartées de votre chemin. C'est vraiment une très bonne chose, ça. Waouh, quelle facilité, n'est-ce pas? Mais oui, voilà, c'est à 100%, je dis oui, vous pouvez réellement compter et faire confiance à cette personne. Magnifique. Alors, un dernier conseil de vos anges. Celle-ci. Waouh, waouh, waouh. Abondance. Magnifique. Abondance. Succès à la clé. Franchement, top. À 100%, foncez. Les yeux fermés. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous, cher groupe numéro 2. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez donc choisi la purpurite. Découvrons les cartes ensemble. Celle-ci vous représente vous et celle-ci représente la personne à laquelle vous pensez. Ici, pour vous, c'est le chariot. Alors, magnifique. On voit ici que vous êtes une personne déterminée, dynamique. Vous foncez. Peut-être aussi vous avez tendance à foncer tête baissée, sans trop réfléchir. Est-ce que c'est possible ça? Donc, vous êtes du genre à vraiment... vous avez une idée en tête et vous y allez. Donc bravo parce que c'est vous, vous faites vraiment avancer les choses grâce à votre caractère, grâce à votre énergie et votre dynamisme. Magnifique. Ce que je peux dire aussi pour vous, c'est que je ressens vraiment que vous êtes une personne honnête. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de... Pour vous, c'est vraiment c'est noir ou c'est blanc. Et voilà. Et puis on avance. Tout simplement. Il n'y a pas de oui, peut-être que non, non, j'ose pas, non. Ben non, pas du tout. C'est pas du tout votre style. Donc, si vous n'avez pas l'impression de vous reconnaître, sachez qu'il est possible
que vous vous retrouviez donc dans le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. En tous les cas, ici, pour vous, pour cette carte-là, c'est vraiment cette détermination et cette vouloir faire avancer les choses, ce côté vraiment honnête et droit. Voilà, la droiture aussi. Pour la personne à laquelle vous pensez, ici, elle est représentée par le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, est-ce que je peux déjà réellement vous dire si oui ou non vous pouvez faire confiance à cette personne? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux dire ici, pour cette personne, c'est une personne qui, elle aussi, elle a ce côté quand même déterminé pour faire avancer les choses. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce petit pincement au cœur, ou peut-être qu'elle est passée par une situation très douloureuse et qu'elle en garde encore quelques séquelles, on va dire, ou quelques, voilà, il y a... elle est en train de tourner la page. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle avance, cette personne. Donc, voilà, il n'y a plus... Elle ne risque pas de retourner en arrière. Malgré le chagrin que ça a pu causer. Là maintenant, c'est vrai que regardez quand même la différence. Ici, on voit le personnage face à nous. Vraiment, voilà. Pas à moitié, pas à retourner, face à nous, c'est clair. Oui, je dirais honnêteté à 100%. Ici, par contre, les personnages sont retournés, on ne voit que le dos. Alors, oui ou non, pour l'instant, je ne vais pas encore me prononcer là-dessus, mais en tous les cas, sachez que cette personne, une fois qu'elle a pris sa décision, elle avance. Elle ne retourne pas en arrière, elle avance. Donc voilà, on va voir. Je vais prendre une carte pour vous de l'oracle de la libération énergétique pour voir l'énergie qui se trouve entre vous. Est-ce qu'il y a un certain karma à dénouer? Est-ce qu'il y a... Nous allons découvrir ça ensemble. Alors, la carte ici pour vous, cher groupe, numéro... Je veux une carte ici. On nous parle d'habitudes de vie nocives. Alors, vous voyez clairement ici, il y a des hauts, il y a des bas. La couleur rouge aussi qui ressort. En plus, le message qui nous parle d'habitudes de vie nocives. C'est assez compliqué entre vous deux. Il y a eu pas mal de disputes entre vous deux. Où vous n'arrivez que difficilement à trouver un terrain d'entente. Et vous avez tellement été habitué à réagir de cette façon. En fait, c'est le dynamisme entre vous. C'est ça, en fait, la relation que vous avez, elle est basée là-dessus. Sur les hauts et les bas, la passion, l'action. Vous avez besoin de ça aussi pour vous sentir vivre. Mais est-ce réellement la bonne attitude pour trouver cette relation stable et sereine? Fort probablement que non. Que ce soit donc une relation amoureuse ou amicale, il y a beaucoup c'est assez... des hauts et des bas, on va dire. Allez. Donc ça, c'est voilà, la dynamique. La dynamique qui se trouve ici pour vous. On va voir comment cette relation va évoluer. Est-ce que oui ou non, vous pouvez lui faire confiance? Puisque c'est ça le thème du jour. Alors, je prends 1, 2, 3. Ah, elle colle à celle-ci. Eh bien, voilà. L'escargot. La jeune fille. Oh, le garçon. C'est incroyable parce que cette carte, elle est ressortie pour les deux autres tirages aussi. Incroyable. Ok. Ah oui, oui, ok. Alors, ces cartes-là vous représentent vous.
Ça, c'est vous. Et ça, c'est la personne à laquelle vous pensez. On nous parle ici d'une certaine immaturité. Il y a quand même encore cette... ou peut-être avez-vous grandi ensemble aussi. Ou peut-être aussi, est-ce... on peut dire... Oui, donc pour une partie d'entre vous, c'est comme si je ressens réellement que vous avez grandi avec cette personne. Ou même si vous ne l'avez pas rencontré en étant très jeune, il se peut que ensemble, malgré les hauts et les bas, vous avez réussi quand même à grandir. C'est grâce à cette expérience que vous avez donc pu grandir, voir les choses différemment, vous développer réellement. Et donc on voit encore ici avec cette carte-là, il y a cet espoir de ne pas tout abandonner comme ça, de ne pas abandonner la relation, de ne pas partir. Alors quand je parlais ici de chagrin, il se peut que ce soit cette personne qui ait pris la décision de partir. Peut-être est-ce vous aussi, avec cette détermination que vous avez. Mais on voit quand même qu'il y a un espoir, clairement. Ici, célébration, on voit les deux flûtes. Célébration, c'est la fête, c'est les retrouvailles. Parce qu'en fait, ici, magnifique, j'ai vraiment l'impression que c'est les opposés ici parce que vous réussissez à trouver un équilibre dans votre relation. Donc en fait, quand je regarde ici, c'est oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. Mais, euh, mais là, en fait, j'ai quand même l'impression que c'est la relation qui était assez houleuse parce que tous les deux, vous devez mettre de l'eau dans votre vin. Parce que tous les deux, vous avez peut-être encore ce petit côté immature. Euh, et vous apprenez comme ça, en fait, par l'expérience. Avec cette personne, vous n'avez pas envie de laisser partir cette personne ou vice-versa également. Parce qu'on voit aussi que, voilà, il y a quand même cette célébration, ces retrouvailles, mais encore faut-il trouver le juste équilibre, le juste, voilà, il faut tous les deux mettre un peu du sien pour pouvoir avancer et pour pouvoir donc créer cette ambiance ou cette relation stable et sereine. Malgré vos deux caractères qui sont différents, des points de vue différents, fort probablement, mais confiance, oui. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Ça, c'est sûr. Quand je disais que cette personne est du caractère et plutôt du style à ne pas vouloir, une fois qu'elle avance, c'est fini. Alors, je ne sais pas si réellement vous n'êtes plus ensemble, puisque comme c'est un tirage général, voilà, il faut voir un peu ce qui résonne en vous également. Peut-être est-ce cette personne qui a quitté sa relation précédente pour se mettre en couple avec vous. Et c'est là que vous vous dites, est-ce que oui ou non, est-ce qu'il pense encore à son ex, par exemple. Alors sachez que non, il ne pense plus à son ex. Pour lui, c'est avec vous qu'il a envie d'être. C'est clair. Malgré les disputes qu'il y a pu avoir à ce sujet. On est d'accord. Alors, quelle est l'évolution? Oh, waouh. Ah ben elle est sortie comme ça, on est d'accord. Hein. Alors, on voit qu'il y a quand même quelques petits réajustements à faire dans le foyer. Entre vous, dans le foyer, si vous avez des enfants ou si vous avez chacun des enfants d'une union, d'une autre union, c'est peut-être ça aussi qui risquerait de causer quelques petits soucis. Il faut trouver réajuster donc les choses, essayer de trouver, que chacun trouve ses marques. C'est plutôt ça aussi que je vois ici, parce que ça risquerait quand même de de, 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 devenir une situation assez frustrante.
Mais la solution, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre en trouvant chacun ses marques, en acceptant l'autre aussi, d'être ouvert aussi. C'est vrai que c'est compliqué aussi si maintenant vous avez tous les deux déjà des enfants d'une autre union et emménager ensemble, c'est normal, il faut un temps d'adaptation. C'est tout à fait normal. Mais, euh, mais donc ça ressort aussi clairement ici. Euh, Par contre, si vous ne vous retrouvez pas du tout dans cette situation, alors cette carte-là nous parle d'un nouveau départ qui, justement, en fait, voilà, que ce soit avec des enfants ou sans enfants, cette carte représente alors le nouveau départ, la nouveauté, le renouveau de votre situation. Il y aura encore quelques petites adaptations à faire, mais les nuages sont que de courte durée. Les problèmes ne durent pas. Et ici, donc, on nous dit ici, avec les souris, donc faites quand même attention. Il y a encore ces petites frictions dans l'air. C'est à prendre quand même en compte aussi. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors, il y a ça. Vous êtes prête, vous êtes prêt. Alors, est-ce que vous êtes prêt à aménager avec cette personne? Est-ce que vous êtes prête à vous remettre en couple avec cette personne? Ça, c'est à vous à voir. En tout cas, le message vous dit ici que le moment est venu, oui, vous êtes prête à le faire ou à agir. Voilà. J'espère que ça vous parle, que ce message vous a apporté l'éclaircissement nécessaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.